Il y a 3 ans, grâce à ce protocole, j'ai perdu 24 kilos. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne année 2025. Je vous souhaite surtout la santé parce que c'est le plus important. Donc, je vais vous faire mon récap sur les 3 jours de jeûne que j'ai eu à faire. Et je vous invite à rester jusqu'à la fin parce qu'à la fin, dans les points positifs, j'ai un témoignage qui est à la fois également un encouragement pour tous ceux qui galèrent en ce moment par rapport à leur santé. Donc, restez jusqu'à la fin. La semaine de Noël, je me suis lancée dans un challenge burpees, 100 burpees par jour pendant une semaine. Mais sauf que le challenge, j'ai pas réussi à le faire. Je crois que j'ai dû faire une fois sur deux. Et finalement, les vidéos que j'avais enregistrées, je les ai pas publiées. Mais ça m'a quand même rendu service parce que du coup, la semaine de Noël, j'ai pas fait d'excès. J'ai fait du sport régulièrement et du coup, ça m'a maintenu en forme. Et puis, le week-end de la semaine de Noël, j'ai reçu de la famille. J'en ai profité pour faire une petite marche avec ma petite maman. Ah, ça m'a fait plaisir. J'ai dû acheter des choses que d'habitude je n'achète pas, comme du Nutella, de la confiture, des baguettes. J'ai fait à manger, j'ai fait du ndolé, j'ai fait des frites de plantain mûr. Oh, les frites de plantain mûr. Ça, c'est mon aliment préféré. Peut-être pas mon aliment préféré, mais c'est dans le top 3 de mes aliments préférés. Donc, ce week-end-là, je me suis lâchée. Et le lundi, quand tout le monde est parti, je me suis pesée. Je pesais 104 kilos. Alors que vendredi, 2 jours avant, je pesais 101 kilos. Donc, j'ai pris 4 kilos, presque 4 kilos, en 2 jours. Bon, je sais que les 4 kilos, c'était pas 4 kilos de graisse, quoi. Je faisais certainement de la rétention d'eau, mais quand même, quand je voyais ce chiffre-là sur la balance, ça m'a déprimée. Et je me suis dit, non, il faut que je fasse quelque chose de radical. Je me suis dit, je vais me lancer dans un jeûne de 3 jours. Pour me motiver, je me suis dit, ok, tu vas faire tout ce qu'il faut pour réussir. Comme ça, tu auras de quoi faire une vidéo YouTube pour faire ton retour sur ce jeûne de 3 jours. Le lundi, quand je me suis pesée, je me suis dit, ok, je commence le challenge aujourd'hui. Mais lundi à midi, j'en pouvais plus. J'ai mangé. Je me suis dit, bon, je vais commencer mardi. Mardi, pareil, j'avais faim. Je me suis dit, ok, je vais commencer mercredi parce que mercredi, c'est le premier de l'an. Comme ça, je commence l'année par un truc vraiment marquant. Et donc, du coup, mercredi, j'ai vraiment commencé le jeûne. Et le jeûne, ça a consisté, grosso modo, à ne boire que de l'eau. Je buvais à peu près un demi-verre d'eau toutes les 30 minutes. Donc, c'est ce que j'ai fait pendant ces 3 jours. Les résultats de mon challenge, je les ai classés en points positifs et points négatifs. On va tout de suite commencer par les points négatifs. Je les ai notés pour ne pas oublier. Donc, le premier point négatif qui est évident, c'est la faiblesse et le manque de tonus. J'étais fatiguée, j'étais faible, je manquais de tonus. Heureusement, pour moi, j'étais en congé. Donc déjà, le premier, c'était un jour férié, j'ai pas travaillé. Et les 2 jours suivants, j'avais posé des congés. Donc du coup, j'étais peinard chez moi. J'ai passé la majeure partie de mon temps dans mon lit, bien au chaud. Et ça, franchement, ça m'a fait du bien. Le deuxième point négatif, c'est que j'ai pas pu faire de sport. Au départ, je m'étais dit, bon, le premier jour, tant que j'ai encore un petit peu de tonus, tôt le matin, je vais aller à la salle de gym. Je vais faire ma seule séance de la semaine. Mais le matin, non, je n'avais pas envie d'aller à la salle de gym. Déjà, le trajet, quand je m'imaginais en train de marcher sous le froid pour aller à la salle de gym, je me suis dit non, 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 j'y vais pas. Je suis restée bien au chaud chez moi. Ensuite, je m'étais engagée à marcher 1 heure tous les jours. Mais même ça, j'ai pas pu le faire. Le premier jour, j'ai tenté. Donc là, je suis prête. Je vais aller faire ma marche. Je me sens un peu fatiguée, mais je me suis promis de marcher tous les jours, 1 heure. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire 1 heure, mais je vais essayer. Je viens de commencer ma marche, mais je me sens faible. J'ai l'impression que je vais vaciller là d'un moment à l'autre. Voilà. Là, ça fait 15 minutes que je marche, mais j'ai vraiment les mains gelées. Je pense que je vais rentrer. Ah non, là, c'est insupportable. Allez, bye, je rentre. Par contre, le vendredi, je suis allée faire du vélo. J'étais vraiment surprise. Ça, je vais vous en parler dans les points positifs. Le deuxième point négatif, c'était l'envie de faire pipi tout le temps.
Je pense que toutes les heures ou toutes les demi-heures, je devais aller faire pipi. Bon, dans la journée, ça passait parce que bah, j'étais en congé, j'étais à la maison, donc ça ne me gênait pas. Mais c'était surtout la nuit, c'était horrible. J'ai déjà vécu ça quand j'avais fait mon challenge salade. Si vous n'avez pas vu ça, c'était mon avant-dernière vidéo. J'ai fait un challenge salade pendant une semaine. Et là, j'avais expérimenté ça. Devoir aller faire pipi toutes les heures dans la nuit, c'est vraiment horrible. Ça perturbe votre sommeil. Et ça a été le cas. Ça, c'est mon quatrième point négatif, c'est que mon sommeil a été perturbé. Je me réveillais pratiquement tous les jours à 2 heures du matin. Je n'avais plus sommeil et il fallait attendre quoi 4 heures, voire 5 heures du matin pour que le sommeil revienne. Cinquième point négatif, c'est que j'avais hyper froid. De base, je suis une frileuse. Moi, je ne supporte pas le froid. Je peux encore supporter le froid à l'extérieur parce que je me dis, bon, là, j'y peux rien. Mais quand je suis chez moi, il n'est pas question que j'ai froid. Et là, j'avais mis mon chauffage à fond, mais même malgré ça, j'avais toujours froid. Donc, j'étais emmitouflée. Je portais mes vestes. À un moment, j'ai même sorti mon manteau. Je le portais dans la maison parce que j'avais très froid. Sixième point négatif, c'est que je n'ai pas pu aller à la selle pendant ces 3 jours. Bon, limite, on pourrait se dire que c'est normal. Si tu ne manges pas, ben, tu n'iras pas à la selle. Mais j'avais quand même mangé le mardi, donc la veille du jeûne. Et ce n'est que samedi, quand j'ai rompu le jeûne, que j'ai enfin pu aller à la selle. Et le dernier inconvénient, qui n'est pas des moindres, c'est que dans la nuit de jeudi à vendredi, j'ai fait une crise d'hypertension et d'hypoglycémie. Je n'arrive plus à dormir. En fait, je me suis réveillée parce que j'ai mon cœur qui bat très très fort. Je pense que c'est l'hypoglycémie, mais je résiste en me disant que ça va passer parce que j'ai pas envie de rompre mon jeûne. Mais en même temps, ça me fait peur. Je me dis qu'il faut, voilà, il faut pas être têtu. Bon, déjà, je vais prendre ma glycémie et ma tension. Ah oui, je suis en hypoglycémie. Presque 13,9. C'est pas très élevé, mais c'est quand même, ça reste quand même élevé. Bon, après avoir mangé l'orange, ma glycémie s'est rééquilibrée, ma tension a baissé, les battements de cœur sont diminués, bon, j'ai enfin pu dormir. Après les points négatifs, on passe aux points positifs. En général, dans la liste des bienfaits du jeûne, on peut citer, il déclenche l'autophagie. L'autophagie, en fait, je pense que c'est une façon pour le corps de nettoyer, de se débarrasser des cellules endommagées ou des cellules mortes. Autre point positif, il y a la réduction de l'inflammation, la régénération du système immunitaire, la réduction de la résistance à l'insuline. Ça m'intéresse particulièrement parce que moi, je suis diabétique, donc si je peux réduire ma résistance à l'insuline. Donc, le passage à l'acétone, c'est-à-dire que le corps brûle comme principale source d'énergie les graisses. La stimulation de l'hormone de croissance, et il paraît que c'est ça qui perturbe le sommeil. Je ne suis pas sûre, je crois que j'ai entendu ça quelque part. Dites-moi en commentaire si vous savez quelque chose à propos de ça. Potentiellement anti-âge. Et puis, il y a aussi la perte de poids. Concernant tous ces bienfaits que je viens de vous citer, je suppose qu'en théorie, je dois en avoir bénéficié, mais je ne peux pas en témoigner. Par contre, il y a un bienfait qui est la perte de poids dont je peux témoigner. Quand j'ai commencé mon jeûne le mercredi, je me suis pesée, je pesais 104 kg 700 grammes. Et le samedi, avant de rompre mon jeûne, je pesais 99 kg 700 grammes. Donc ça veut dire une perte de poids de 5 kg. Waouh, mind blowing. Bon, je sais que dans ces 5 kilos, j'ai certainement dû perdre de l'eau, du gras, peut-être un petit peu de muscle, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que j'ai perdu au-delà de ce que j'imaginais. Je me disais, à tout casser, je vais perdre 3 kilos. Mais là, perdre 5 kilos, je pense que je devais faire beaucoup de rétention d'eau et ça a été l'occasion pour mon corps d'évacuer tout ça. Donc, j'ai perdu 5 kilos. Bon, beaucoup de gens disent qu'après un tel jeûne, on reprend une partie.
Mais je pense que je ne vais pas tout reprendre. Je vais prendre peut-être 2 ou 3 kilos maxi. Un autre point positif, c'est que j'avais du tonus le vendredi. Je n'en revenais pas. J'avais tellement de tonus au point où j'ai sorti mon vélo, je suis allée faire une course. Aujourd'hui, on est vendredi, donc c'est mon 3e jour de jeûne. Et là, je suis sortie à vélo pour aller faire une petite course. J'étais déjà sortie à pied, c'est ma 2e sortie en fait. J'étais déjà sortie à pied pour acheter ce que je vais préparer. Donc j'ai anticipé cette fois-ci sur comment je vais rompre le jeûne parce que j'ai vu la plupart des conseils que donnent les personnes qui l'ont fait. C'est que le plus important dans le jeûne, c'est comment tu rompes ton jeûne. Donc éviter des choses lourdes, manger des choses légères, des légumes, un petit peu de protéines, vraiment des choses faciles à digérer. Et j'hallucinais parce que c'était le dernier jour. Normalement, ce jour-là, je devais être hyper fatiguée. Mais non, j'ai eu du tonus. J'ai pu aller faire ma course à vélo et revenir tranquille. Comme si, bon, sur le vélo, quand même, je cravachais. Je sentais que c'était dur, j'avais du mal. Mais j'avais encore du jus. Au point où, vendredi, honnêtement, si je m'étais préparée mentalement, j'aurais pu continuer jusqu'à dimanche. Mais comme je m'étais fixé 3 jours et que les 3 jours étaient arrivés, j'ai pas eu la force mentale d'aller plus loin. Mais physiquement, je pense que j'aurais pu aller plus loin. Et le dernier point positif, qui est à la fois un témoignage et un encouragement à toutes les personnes qui ont des problèmes de santé ou des personnes qui veulent prendre en main leur santé, c'est que ce jeûne de 3 jours a été le salaire de mes efforts. Parce qu'il y a à peu près 3 mois, j'étais incapable, que ce soit physiquement ou mentalement, de faire un tel jeûne. En fait, il y a 3 mois, j'ai fait une crise d'hypertension et cette crise d'hypertension était accompagnée d'hyperglycémie et d'hypoglycémie. Généralement, quand j'étais en hyperglycémie, ma tension augmentait et quand j'étais en hypoglycémie, ma tension augmentait également. Et tout ça m'a profondément déprimée parce que je me disais, mais comment se fait-il que je fais tout ce qu'il faut pour ma santé, je fais du sport, je mange équilibré, mais que malgré ça, ma santé se détériore. Et puis, je me suis assise avec moi-même. Je me suis dit, bon, Nathalie, sois honnête avec toi-même. Est-ce que tu fais vraiment tout ce qu'il faut pour ta santé? Et là, j'ai reconnu que non. Je ne faisais pas tout ce qu'il fallait. Au niveau du sport, c'était parfait. J'allais 2 fois en salle de gym pour faire de la muscu. Je marchais tous les jours 1 heure. Je courais le samedi 1 fois par semaine. Et puis, je faisais du vélo de temps en temps. Donc, le sport, ça allait. Mais au niveau de l'alimentation, ce n'était pas du tout ça. J'alternais entre alimentation équilibrée et alimentation déséquilibrée. Et je pense que mon alimentation était plus déséquilibrée qu'elle n'était équilibrée. Je mangeais beaucoup sucré. J'avais recommencé à acheter mes tablettes de chocolat. Je mangeais mes baguettes entières. Ne me jugez pas, j'adore le pain. Donc, il m'arrivait d'acheter une baguette et de la manger entière d'un trait. Et en fait, ce qui m'avait encouragée à retourner à une alimentation un petit peu déséquilibrée, une alimentation de plaisir, je vais dire, c'est que tous les 3 mois, quand je voyais ma diabétologue, elle ne tarissait pas d'éloges, elle m'encourageait en me disant « Oui, vraiment, c'est très bien, votre glycémie a un petit peu augmenté, mais ça va par rapport à ce que c'était il y a 3 ans, vous arrivez quand même à bien gérer les choses. » Mais sauf que la diabétologue, elle avait une moyenne de ma glycémie sur 3 mois. Donc, ça ne traduisait pas mes comportements alimentaires. Je faisais certainement des pics de glycémie, mais comme je ne le faisais pas tout le temps, sur la moyenne, ça allait. Et là, j'ai décidé de reprendre le protocole alimentaire que j'avais fait il y a 3 ans. Donc, il y a 3 ans, j'ai eu un protocole alimentaire qui m'avait été donné par une diététicienne où je mangeais 100 grammes de féculents, 100 grammes de protéines, 200 grammes de légumes et un petit peu d'huile. Et puis je prenais un yaourt et une portion de fruits par repas. Donc ça, c'était mon protocole alimentaire. À chaque repas, il fallait que je respecte ces quantités-là. Il y a 3 ans, grâce à ce protocole, j'ai perdu 24 kilos. Et la contrainte de ce protocole, c'est qu'il faut peser ses aliments
pour avoir exactement 100 grammes, etc. Et ça, j'ai essayé de refaire ça, mais je n'y arrivais plus. C'était trop dur. Peser ces aliments à chaque fois, à chaque repas, je n'y arrivais plus. Et là, je me suis dit, bon, dans la situation où je suis, il faut que je fasse quelque chose. Et j'ai pris une décision drastique. J'ai décidé de supprimer les sucres et les féculents de mon alimentation. Bon, sauf les fruits. Donc, j'ai gardé les fruits. J'avais toujours droit à une portion de fruits par repas. Mais en dehors de ça, je ne mangeais zéro chocolat, zéro baguette, zéro pâte, zéro riz. Bon, pour les féculents, occasionnellement, il m'arrivait d'en manger. Peut-être quand je me retrouvais au restaurant avec des amis, donc pour ne pas faire ma rabat-joie, je pouvais manger un petit peu de féculents. Donc, occasionnellement, je pouvais manger des féculents, mais sinon, la plupart du temps, c'était niette. Pas de féculents, pas de sucre. Et en faisant ça petit à petit, j'ai vu que je retrouvais ma flexibilité. Je pouvais sauter un repas sans avoir d'hypoglycémie, sans avoir, après les repas, je n'avais plus mes hyperglycémies. Et du coup, n'ayant plus ni hypoglycémie ni hyperglycémie, ça a également eu de l'impact sur l'hypertension, où je n'avais plus mes crises d'hypertension, parce que mon hypertension, en fait, suivait ma glycémie. Quand j'étais en hypoglycémie, je faisais de l'hypertension. Quand j'étais en hyperglycémie, je faisais de l'hypertension. C'est ça qui m'a permis de me lancer dans ce jeûne de 3 jours, parce que je m'étais rendu compte que j'avais retrouvé ma flexibilité métabolique. Et ça, vraiment, ça n'a pas de prix. Donc là, ce témoignage, c'est pas pour vous dire de faire un jeûne de 3 jours ou de supprimer les féculents ou le sucre comme moi. Vous savez ce sur quoi est-ce que vous péchez. Vous savez ce qui est important pour vous. Donc, c'est de travailler sur ces choses-là. Vous pouvez vous rapprocher de votre médecin ou d'une diététicienne pour qu'elle vous fasse un programme alimentaire par rapport à vos profils, par rapport à vos besoins et à vos capacités. Donc voilà le témoignage que je voulais vous donner. C'est que si vous faites les efforts qu'il faut, si vous faites le nécessaire, votre corps vous en remerciera et ça va améliorer votre santé. Donc j'ai rompu mon jeûne samedi et samedi j'ai mangé juste 2 bananes et je suis allée courir. C'est fou les sensations. Quand tu as perdu 1 ou 2 kilos, c'est comme si j'avais perdu 10 kilos. Je me sens légère. Pas de douleur au genou. C'est impressionnant. J'arrive au sommet, c'est dur. Allez, on tient. J'y suis. Allez, tiens. Là, je suis au bout de ma vie. J'ai encore quelques kilomètres, non pas kilomètres. J'ai encore quelques mètres à faire et j'ai fini. Allez, let's go. On continue. Et quand je suis revenue de ma course, j'ai fait mon repas et c'était vraiment le repas de rupture de jeûne que j'ai mangé samedi et dimanche. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Oh là là, mais cette tour, elle va pas me laisser faire ma vidéo.
Allez, on reprend nos esprits.